Au Mali, l'esclavage par ascendance demeure une réalité persistante dans certaines communautés, notamment dans la région des Cailles. Pour sévir contre cette pratique qui n'a que trop duré, les associations Temed et Wildaf Mali, en partenariat avec Avocats sans frontières Canada, ont tenu ce lundi 16 juin une conférence de presse visant à alerter l'opinion publique et interpeller les autorités nationales sur la situation des enfants concernés. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant africain. À ce jour, nous avons recensé plus de 30 enfants qui ont été enlevés dans les régions susmentionnées. Ces enfants, initialement victimes d'esclavage par ascendance, deviennent également victimes de traite, dans un contexte de recrudescence des conflits armés et de zones de non-droit. Des individus et des groupes porteurs d'armes, souvent en position de force, dans des territoires échappant au contrôle de l'État, exploitent cette vulnérabilité pour transférer, échanger ou exploiter ces enfants à des fins diverses. Au regard de cette situation alarmante, ces associations maliennes et leurs partenaires multiplient des actions pour sonner les glas de cette pratique ancestrale. Notre action s'articule autour de 3 axes complémentaires. Il y a l'éducation aux droits humains pour sensibiliser les populations, y compris dans les zones rurales, au principe d'égalité, de dignité et de justice. L'assistance juridique et judiciaire pour accompagner les victimes dans la revendication de leurs droits et la recherche de justice. Un plaidoyer actif auprès des autorités étatiques, mais aussi traditionnelles et religieuses, afin de faire évoluer les normes, les pratiques et les perceptions autour de cette question encore taboue dans de nombreuses régions du Mali. Nous avons identifié, documenté des cas concrets d'enfants enlevés, séquestrés, réduits en esclavage et pour lesquels aucune action de terrain n'a encore été menée pour leur libération. C'est pourquoi nous formulons ici 2 recommandations. Primo, la mise en place immédiate d'enquêtes et d'opérations policières coordonnées afin d'identifier les lieux de détention et de procéder à la libération des enfants actuellement enlevés et retenus contre leur gré. Secondo, l'effectivité des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes afin d'obtenir des décisions de justice claires. En commémorant cette journée mondiale, c'est non seulement rendre hommage aux enfants victimes du pouvoir de l'apartheid à Soweto en 1976, mais aussi à toutes les luttes pour la dignité des enfants africains.